Municipal 2014, la dernière heure. Votre rendez-vous politique tous les jeudis à 17h. Une ville, un candidat, un débat pour mieux comprendre les enjeux politiques locaux. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous politique municipal 2014, la dernière heure. Une émission présentée par Labib Edaoudi, responsable de l'émission politique sur LFM Radio. Une émission co-animée par Abou Ndiaye, rédacteur en chef du site d'information Mantes Actu. L'invité de ce soir, c'est Jean-Luc Santini, maire adjoint à Mantes-la-Jolie et conseiller régional. Tout de suite, place à l'émission municipale 2014, la dernière heure. Je laisse la parole à Labib Edaoudi. Merci Amina, madame, messieurs, bonsoir. Effectivement, ce soir, on reçoit Jean-Luc Santini, conseiller régional Île-de-France UMP, maire adjoint de la ville de Mantes-la-Jolie et prétendant à la tête de la Camille. Dans votre émission de la dernière, en compagnie notamment de mon ami Abou Ndiaye, rédacteur en chef de Mantes Actu. Bonsoir Abou. Bonsoir Labib. Bonsoir monsieur Santini. Bonsoir à tous. Alors, on va parler naturellement de Mantes-la-Jolie, on va aussi parler du conseil régional dans lequel vous occupez un poste de conseiller dans l'opposition, de la Camille, et je serais tenté de dire même surtout de la Camille ce soir. Alors présentez-vous, parce que tout le monde ne vous connaît pas, et puis dans quelques semaines, voire dans quelques mois, vous risquerez d'être l'un des hommes les plus importants politiquement, et naturellement l'un des hommes les plus influents. Ah, écoutez, c'est gentil à vous. Dans le Mantois. C'est gentil. Donc Jean-Luc Santini, 57 ans, oui je sais, je ne les fais pas, merci. Je suis marié, j'ai 2 filles. Et je fais de la politique de la politique locale depuis des années, puisque la première fois que je me suis présenté, ça doit être en 1989 à Mantes-la-Ville, parce que nous habitions avec mon épouse à l'époque Mantes-la-Ville. Puis je suis revenu à Mantes-la-Jolie et depuis 1995, je suis élu sur la liste de Pierre Bédier en 1995. 2001, je suis maire adjoint en charge depuis 2001 donc de l'urbanisme, du logement et plus tard donc effectivement conseiller régional. On dit de vous que vous faites pas de vagues, mais que vous êtes un homme de dossier. Bien, ce qui est vrai, on entend très peu parler de Jean-Luc Santini dans les tensions, dans les rouages, mais on entend beaucoup parler de vous dans différents dossiers, notamment l'urbanisme. Bah oui, je pense que justement c'est ça. Enfin, mon plaisir dans la politique, c'est la politique locale, la politique de terrain, la politique de dossier. Donc j'essaie de faire depuis de nombreuses années j'ai amené ma petite pierre à l'édifice et sans politique politicienne, je suis vraiment un homme, je pense être un homme de terrain. On reviendra sur la Camille tout à l'heure, mais est-ce qu'à la tête de la Camille, on doit avoir un homme plutôt discret et diplomate ? Je pense qu'on doit avoir un homme diplomate. Je serais tenté de dire c'est un peu l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on va pas revenir sur le passé, mais effectivement... On reparlera tout à l'heure. Alors, vous savez que dans cette émission, on commence toujours par un coup de gueule, un coup de cœur. Quel est votre coup de gueule ? Le coup de gueule, c'est ce qu'on entend effectivement en ce moment sur les radios depuis hier. C'est cette affaire de l'avion en Malaisie. L'Air Malaisien. Voilà, que l'on a perdu, une panne, du terrorisme. Ce matin, on pense qu'il est détourné, qu'il a volé pendant 4 heures sans être vu par les radars. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Ça devient effectivement assez chaotique dans cette histoire. Et puis votre coup de cœur ? Le coup de cœur là, ça sera plutôt un coup de cœur local. C'est le Paris-Nice dimanche dernier, l'étape Mantes-la-Jolie, qui a fait un tour dans l'agglomération mantaise, je pense, qui a été vu et par les Mantais aussi bien dans la zone urbaine que dans les petits villages, puisqu'il y a eu énormément de spectateurs sur le parcours, et puis 1 250 000 téléspectateurs qui l'ont vu en France et dans le monde entier. Donc je pense que c'est vraiment fantastique. C'est une opération. Alors on avait commandé le soleil, tout le monde était content, c'était vraiment parfait. Effectivement, c'est un sacré coup de com' pour la ville de Mantes-la-Jolie et pour les organisateurs de cet événement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler notamment du conseil régional, parce que vous avez un mandat qui s'achève l'année prochaine, d'ailleurs, aux prochaines élections. Vous êtes élu dans l'opposition depuis 5 ans maintenant. Quel bilan vous faites de votre action au conseil régional et globalement de l'action de l'opposition dont vous êtes membre ?
Alors là, effectivement, là, je vois le côté être dans l'opposition de. C'est bien compliqué, on va dire. Sur le coup, vous avez quand même les deux facettes. À la région, vous êtes dans l'opposition. À Mantes-la-Jolie, vous êtes dans la majorité. Voilà, donc effectivement, là, je comprends que des fois, c'est un petit peu compliqué d'être dans l'opposition parce que on a peu de. Voilà, on nous écoute poliment. On nous écoute, mais bon, il se passe pas grand-chose. Hein. Les dossiers. Moi, je suis à la commission logement, hein, donc effectivement, je m'étais dit à la commission logement, je vais avoir un poids, mais bon, on nous écoute. On nous écoute. Ça confirme un peu cet adage en France qui consiste à dire que l'opposition, elle sert qu'à parler et surtout pas à être écoutée. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça au Conseil régional. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au Conseil régional, c'est une très grosse machine qui est très administrative. Donc, les élus votent des règlements. 8 milliards d'euros de budget, je crois. Voilà, 4. 4. C'est un peu mon côté journaliste. Donc une très très grosse machine. Les élus votent des règlements très épais, et puis après les services essaient de les faire appliquer. Hein. Et donc dans des problèmes contraints budgétaires. Alors là, je vais dire que effectivement, tout est compliqué. Ça, on en parlera plus tard pour la ville et pour la Camille. Là aussi, la région a des problèmes budgétaires et des problèmes de baisse de dotation, donc importants. Donc, on essaie tous de faire au mieux. Mais bon, la région est très très centrée sur Paris. Hein, on va dire, pour arriver à faire venir mes collègues dans le Mantois, c'est bien compliqué, hein, hélas. Et alors les fonctionnaires, d'ailleurs les maires ruraux s'en plaignent énormément pour les contrats régionaux. Il est très très difficile aux maires de faire déplacer les services parce qu'effectivement faire 55 km aller, 55 km retour, c'est des fois un petit peu compliqué. Et surtout, ils n'osent pas prendre leur train. On va se projeter un peu dans l'avenir. En 2015, récemment, il y a eu un sondage sur la région qui démontrait très clairement que la région risque de rester à gauche, tout simplement parce que le Front National fera un bon score et il empêchera l'UMP et la droite de conquérir la région. Et ma question derrière cela, c'est est-ce que vous envisagez une alliance avec le Front Nat ? Non. Il n'y a jamais eu d'alliance avec le Front National. À l'UMP, il y a quand même certains leaders qui sont un peu tendancieux sur la question. Bah, écoutez, moi, je ne les connais pas. Moi, les leaders que je connais à l'UMP sont clairement contre une alliance, en disant que de toute façon, d'abord, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes valeurs, donc il n'est pas question de faire d'alliance. Donc voilà, on sera élu l'année prochaine sans aucun problème et sans besoin de qui que ce soit. Il y a une dizaine d'années en arrière, on a eu des présidents de conseils régionaux UMP qui avaient été élus avec l'aide des voix du Front National. Pas en Île-de-France. Pas en Île-de-France, voilà. La région lyonnaise, Sens. Donc par contre, effectivement, il y a une dizaine d'années, il y a eu énormément de problèmes au Conseil régional puisque là, le Parti socialiste n'avait qu'une majorité relative. Et c'était très très compliqué à diriger. Hein, donc à cause effectivement d'une triangulaire et à cause du Front National. Alors ce que l'on peut dire aujourd'hui, hein, pour parler Conseil régional, aujourd'hui le Parti socialiste a énormément de mal à faire avancer les dossiers au Conseil régional parce que là aussi le Parti socialiste n'a qu'une majorité relative et le groupe, en fait aujourd'hui le Conseil régional est divisé en 3 groupes à peu près équivalents, le PS, les Verts, Europe Écologie Les Verts, et l'UMP. Pourquoi le Parti socialiste, ils ont du mal à faire avancer les dossiers ? Parce qu'ils n'ont pas de majorité. De temps en temps, sur des dossiers de fond, des dossiers emblématiques, les Verts ne votent pas. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, on a reçu le patron des Verts là-dessus, qui effectivement nous expliquait les contradictions qu'il pouvait avoir par moment, notamment sur des questions de fond qui touchent à l'environnement et qui créent des tensions entre le Parti socialiste et les Verts. Et juste un mot, et encore heureux que Jean-Paul Huchon, pour Jean-Paul Huchon, qu'il y ait encore des Verts au gouvernement. Si par malheur pour lui, il ne devait plus y avoir de Cécile Duflot et autres au prochain remaniement, je pense que ça serait encore beaucoup plus compliqué au Conseil régional. Alors maintenant, on va passer à la partie dans laquelle vous êtes dans la majorité, puisque Mantes-la-Jolie est gérée par vos amis et vous-même depuis 1995. On entend beaucoup parler des finances de la mairie. Qu'en est-il ? Alors,
Mantes-la-Jolie est une ville pauvre, ça c'est pas la peine, hein, tout le monde le dit, c'est clair. Bon, maintenant les finances ont fait le maximum avec ce que l'on a. Alors ce que l'on a comme dotation, on est une ville pauvre, donc on est une ville où effectivement les dotations sont beaucoup plus importantes que le revenu des taxes. Hein. On a toujours l'impression de payer trop d'impôts, et c'est tout à fait vrai. On paye trop d'impôts locaux, nationaux, TVA et autres. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à Mantes-la-Jolie, la majeure partie des revenus de la ville, c'est des dotations d'État. Ce qui pose la question sur l'avenir. Hein, quand on annonce qu'il va falloir que l'État va demander aux collectivités locales de faire des milliards d'économies, ces milliards d'économies, ils vont les faire sur les dotations. Donc espérons que les villes comme Mantes-la-Jolie ne seront pas touchées ou pas trop touchées par ce genre d'économie. Alors après, vous allez me dire la dette. C'était votre question. C'est la question suivante. La dette, eh bien la dette, elle représente c'est pas une dette due au fonctionnement, c'est une dette créée avec de l'investissement. Et donc c'est pas anormal d'avoir une dette qui certes reste importante. Alors, essayez d'être un peu plus clair parce que c'est une dette sur l'investissement, donner des exemples d'investissement de manière à ce que nos auditeurs comprennent parce que il faut donner l'image plus claire et plus précise. Voilà. Alors, l'investissement, c'est investir dans les écoles, investir dans les équipements, investir dans, par exemple, là, on est passé tout à l'heure devant le terrain de foot synthétique. Donc, c'est faire des investissements pour l'avenir. C'est-à-dire, effectivement, on va mettre 1 million d'euros, hein, mais sur quelque chose qui va servir 20 ou 30 ans. Donc, ça, c'est un investissement pour l'avenir. Donc, c'est pas anormal que sur ces 20 ou 30 ans, les utilisateurs payent une partie du remboursement de cet équipement qui va durer 20 ou 30 ans. Est-ce que l'amélioration de l'image de la ville de Mantes-la-Jolie a des conséquences, notamment en matière de nouveaux habitants ou de nouvelles entreprises ?